La Citroën XM a bénéficié d'une nouvelle conception en matière de finition de carrosserie. Elle a été entièrement mathématisée. 300 sous-ensembles confiés à la puissance des ordinateurs les plus modernes ont, après de multiples calculs, permis la réalisation de la structure complète du premier prototype roulant. Cette structure a été conçue dès le départ en fonction de critères sévères de sécurité, mais aussi dans une optique très stricte de qualité, en intégrant par exemple toutes les données propres à supprimer les phénomènes vibratoires, source par exemple de bruits parasites. Le plancher offre la particularité d'être réalisé en 3 parties longitudinales pour rigidifier la structure en flexion. Puis une succession de traverses donne sa rigidité à l'ensemble et supprime les vibrations des tôles. La partie avant est constituée d'un bloc comportant 2 brancards sur lequel est suspendu le groupe motopropulseur. Soudée à mi-hauteur sur le tablier, une traverse reliant les 2 brancards supprime les vibrations et améliore la tenue de la structure au choc. Les brancards sont assemblés au tablier, puis au plancher et enfin au longeron de bas de caisse. Les panneaux de côté sont réalisés d'une seule pièce, ce qui garantit une géométrie constante et présente des avantages pour la protection contre la corrosion. En matière d'insonorisation, le cahier des charges de la Citroën XM comporte des normes très sévères. L'habitacle doit être parfaitement imperméable au bruit extérieur, qu'il provienne du moteur, du roulage, de l'échappement, de la carrosserie, de l'air. Quelques exemples. Le compartiment moteur est isolé par des revêtements absorbants et des liaisons à double étanchéité avec l'habitacle. Matière amortissante et épais sous tapis sur le tablier et le plancher. Corps creux obstrué par de la résine. Nombreuses mousses amortissantes dans les portières. Joints de vitrage particulièrement soignés. Le style extérieur, outre ses qualités esthétiques, est aussi le reflet d'une volonté d'aérodynamisme, de performance, d'habitabilité et de qualité. Le bloc avant est fermé par une façade en matériaux de synthèse plus rigide qu'une façade en tôle. C'est devant cette pièce que prend place le front de calandre en matériaux de synthèse lui aussi. Sa faible hauteur permet une ligne pénétrante et une parfaite intégration au capot. La ceinture de verre teinté qui entoure l'habitacle pour le confort visuel et la sécurité du passager comporte un pare-brise et une glace de volet arrière collée. Les glaces sont toutes affleurantes, certaines à double courbure, technique hautement sophistiquée. Les portes de type autoclave et le parfait lissage des formes assurent le confort acoustique, un faible coefficient de pénétration dans l'air et la perfection du style. La Citroën XM possède une large gamme de moteurs essence et diesel qui lui permettra d'être présente sur tous les créneaux du marché. En phase de lancement, 2 moteurs essence à injection électronique sont proposés, un 4 cylindres et un 6 cylindres. Avec ses 1998 cm3, le 4 cylindres développe 130 chevaux d'In à 5600 tours minute, soit plus de 65 chevaux au litre. Il appartient à la famille des moteurs XU, dont la qualité et la fiabilité sont reconnues. C'est une nouvelle version bénéficiant d'un nombre considérable d'évolutions qui en font un véritable moteur haut de gamme, puissance, souplesse, silence de fonctionnement. Le carter cylindre est en fonte, à parois minces, monobloc, avec chemise intégrée. Le choix de la fonte, matière plus résistante que l'alliage aluminium, est directement lié à la maîtrise des procédés modernes de fonderie. Ceux-ci garantissent une utilisation optimale de la matière, d'où un gain de poids considérable pour un matériau très résistant.
L'ensemble de ces caractéristiques a rendu possible une augmentation de cylindrée sans modification des codes d'encombrement extérieur. Il s'agit donc d'un moteur à la fois compact et puissant. Un important travail a été effectué sur l'admission et la distribution. Augmentation du diamètre des conduits d'admission et des soupapes pour une plus grande perméabilité. Recentrage de la bougie pour optimiser la combustion. De la même façon, un meilleur remplissage est assuré par les caractéristiques de l'arbre à cam. Entraîné par une courroie crantée, il est disposé en tête. Les cams ont subi un traitement de surface spécial au tungstène qui en augmente la dureté, ce qui est un facteur direct de fiabilité et de longévité pour le bon fonctionnement du moteur. La forme des cams, qui commandent directement les poussoirs, a été particulièrement étudiée pour assurer une montée d'ouverture plus rapide. Le vilebrequin est nouveau. Il bénéficie d'un équilibrage précis. 8 contrepoids au lieu de 4. Grâce à sa pressurisation, l'eau de refroidissement peut atteindre une température de 118 degrés. Tout le moteur a été travaillé pour pouvoir supporter ces contraintes inhabituelles. Une surqualité, meilleure garantie de la qualité. Le 6 cylindres est le moteur compact et léger connu sous le nom de PRV. Il possède une structure en V à 90 degrés. Il privilégie un couple important, près de 25 mètres kg sur une large plage de régime, ce qui procure un grand agrément de conduite. Sa cylindrée est de 2975 cm3. Il développe 170 chevaux à 5600 tours minute. Son implantation transversale a fait l'objet d'une étude rigoureuse afin de concilier place disponible, silence de fonctionnement et facilité d'accès. Le carter cylindre est en alliage d'aluminium avec chemise en fonte. Les régularités du fonctionnement mécanique et de l'allumage sont rigoureuses grâce à l'adoption d'un vilebrequin à maneton décalé. Un arbre d'équilibrage, situé dans la culasse avant, permet de parfaire le silence de fonctionnement. Les culasses en aluminium portent chacune un arbre à cam en tête entraîné par chaîne. Ils commandent les soupapes par l'intermédiaire de culbuteurs en aluminium et de poussoirs hydrauliques. Ces poussoirs compensent le jeu de fonctionnement, supprimant ainsi les réglages de culbuteurs, les bruits et les dérives de réglage. Au niveau de l'échappement, le tube avant, en acier inoxydable, se raccorde sur un Y. Le catalyseur implanté sur le tube intermédiaire permet de satisfaire aux normes de dépollution. Il requiert l'utilisation de supercarburants sans plomb. Ce moteur bénéficie enfin d'un contrôle électronique intégral qui gère l'injection et l'allumage à partir de capteurs communs à ces deux fonctions. Il assure entre autres l'antidémarrage codé qui valide la fonction injection et l'autodiagnostic qui oriente les recherches du réparateur. Ces équipements montrent à quel point la modernité de cette mécanique répond aux exigences d'un nouveau véhicule haut de gamme. Pour être transporté confortablement dans une automobile, il faut une suspension à grande flexibilité et à faible taux d'amortissement. C'est l'état moelleux. Pour obtenir un bon comportement routier, il faut une suspension à faible flexibilité et à fort taux d'amortissement. C'est l'état ferme. Deux exigences contradictoires qui impliquent toujours des solutions de compromis. Pour la première fois, la suspension hydractive de la Citroën XM élimine cette contradiction en permettant le passage immédiat d'un état à l'autre en fonction des conditions de roulage. Sur la XM, chaque essieu comporte, en plus de la configuration habituelle à la suspension Citroën, une sphère et deux amortisseurs supplémentaires. Si la troisième sphère est mise en service, le volume de gaz qui constitue la partie élastique de la suspension sera plus grand. La suspension sera plus flexible, plus élastique, c'est l'état moelleux. Par ailleurs, le liquide de suspension, circulant plus librement, exercera une pression moins forte sur les amortisseurs. L'amortissement sera plus faible.
Enfin, les amortisseurs supplémentaires ralentissent le passage du liquide d'un élément vers l'autre, ce qui diminue les risques de roulis en position moelleux. La mise hors circuit de la troisième sphère et de ses deux amortisseurs entraîne diminution du volume élastique, donc moindre flexibilité. Obligation pour le liquide de chaque élément de passer par un seul amortisseur, d'où un plus grand freinage de ce passage, c'est-à-dire un amortissement plus fort. Suppression de toute communication entre les deux éléments. La fonction anti-roulis est maximale. Ce dispositif est une évolution du principe de la suspension hydraulique dont Citroën détient la maîtrise. Puissante et efficace, grâce à l'électronique, elle devient intelligente. La suspension hydractive est gérée par un calculateur qui adapte instantanément l'état de la suspension à la conduite et à la route. Ce calculateur reçoit des informations relevées par 5 capteurs et les compare à des lois préalablement intégrées. Un capteur monté sur la colonne de direction mesure l'angle et la vitesse angulaire du volant. Le passage en ferme est commandé lorsque l'angle du volant ou sa vitesse angulaire atteignent une certaine valeur qui dépend de la vitesse du véhicule. La suspension ferme et l'interruption de la communication entre les éléments droite et gauche s'opposent à la mise en roulis. Un capteur sur l'accélérateur mesure la vitesse d'enfoncement ou de relâchement de la pédale. Cette information, comparée à la vitesse du véhicule, déclenchera un éventuel passage en ferme, ce qui évitera par exemple le cabrage. Le freinage est pris en compte par un manocontact branché sur le circuit de frein avant. Le passage en ferme s'effectue lorsqu'il détecte une pression supérieure à une valeur étalon et il est maintenu pour une décélération supérieure à un certain seuil, ce qui évitera par exemple la plongée. Un capteur fixé sur la barre anti-roulis mesure l'amplitude et la vitesse de débattement de la caisse. Il commande le passage en ferme dès que l'état de la route le rend nécessaire. La vitesse du véhicule est relevée par un capteur monté sur la boîte de vitesse. L'information vitesse est utilisée pour moduler les lois de passage en ferme imposées par les capteurs principaux et permettre par exemple une plus grande sensibilité à l'action du volant à vitesse élevée, une plus grande sensibilité au débattement de la caisse à basse vitesse. Ainsi, en permanence, l'électronique surveille le comportement du conducteur et l'état de la route. Grâce à sa vitesse de réaction de l'ordre du centième de seconde, elle anticipe tout mouvement intempestif de la caisse. Puissance de l'hydraulique, intelligence de l'électronique, la Citroën XM, première voiture à offrir à la fois l'amortissement et la flexibilité variable. C'est le nouveau comportement routier. Par définition, un haut de gamme Citroën est un véhicule sûr. Le cahier des charges de la XM a imposé des normes sévères en matière de résistance au choc. Absorption, répartition, dissipation de l'énergie, les ordinateurs les plus puissants, dont le fameux Cray, ont permis une définition parfaite de la structure de caisse. Les brancards du bloc avant sont assemblés au tablier, au plancher et enfin au longeron de bas de caisse. Ainsi, l'énergie dissipée lors des chocs est absorbée par ces brancards, puis largement répartie sur le soubassement. Le tablier protège directement l'habitacle, dont l'indéformabilité garantit la sécurité des passagers. Les traverses qui relient les deux brancards suppriment les vibrations de tablier et améliorent la tenue de structure au choc. La CAO, conception assistée par ordinateur, permet d'économiser du poids à certains endroits et autorise le report de ce poids ailleurs, là où la sécurité l'exige. Par exemple, la réalisation du plancher en 3 parties permet d'augmenter la rigidité de la partie centrale par l'utilisation de tôles plus épaisses. Les traverses et les poutres longitudinales
garantissent la rigidité aux chocs transversaux et frontaux. Toutes les glaces fixes sont collées directement sur la structure. Les vitres sont fermement solidaires de la coque et participent à la rigidité de celle-ci. La puissance recherchée en haut de gamme doit s'entourer de plus en plus de technologies associées permettant une utilisation plus libre et en toute sécurité des performances. Pour la première fois en Europe, une voiture de série est équipée de projecteurs à surface complexe, technique permettant un éclairage plus efficace et moins fatigant pour le conducteur. Les zones d'éclairement se juxtaposent sans trou noir. Autre détail exemplaire pour la sécurité, les ampoules des fonctions stop et lanterne sont doublées. XM s'adapte au comportement du conducteur et à la configuration de la route. Son essieu avant préserve un parfait contrôle de la géométrie du train en toutes circonstances. Les violents efforts imposés par la force centrifuge, le freinage et les inégalités de la route sont parfaitement maîtrisés. Aucun braquage parasite ne perturbe la stabilité de la trajectoire de la voiture. L'ensemble ressort amortisseur de la XM prend appui sur un triangle en acier forgé à large base qui assure solidité et indéformabilité de l'ensemble. La Citroën XM offre en matière de sécurité active un ensemble technique unique, parfaitement homogène et cohérent. Direction assistée hydraulique à effort variable en fonction de la vitesse. Freinage assisté haute pression avec anti-blocage des roues. Suspension hydractive qui anticipe avec intelligence les réactions de la caisse au profil de la route et au comportement du pilote. Puissance de l'hydraulique, intelligence de l'électronique, c'est la nouvelle sécurité active, l'arme absolue de Citroën. À conception de qualité, fabrication de qualité. À Rennes-la-Jeannet, la puissance des moyens industriels et le savoir-faire des hommes répondent à cette exigence devenue prioritaire sans laquelle il n'est pas de véhicule haut de gamme. Voici quelques exemples qui montrent que la Citroën XM est bien née. Au ferrage, l'utilisation de robots particulièrement performants garantit la précision et la perfection des points de soudure. Ils sont aussi moins nombreux, ce qui réduit d'autant les risques de corrosion. En salle de contrôle, les instruments de mesure vérifient au dixième de millimètre près, dans les 3 axes et sur 250 points, la précision dimensionnelle de la caisse qui n'a droit sur ses 4,708 m de long qu'à 1 mm d'erreur. Sur la Citroën XM, et c'est une première, 76% des tôles sont pré-revêtues, c'est-à-dire galvanisées ou électrozinguées. Après dégraissage et phosphatation, et toujours par immersion, la première couche de peinture d'après est déposée par cataphorèse de forte épaisseur. Procédé nouveau, la couche protectrice est maintenant de 30 microns au lieu de 15. Mais là où cette forte épaisseur trouve sa pleine efficacité, c'est dans la protection des corps creux. Dans un nouveau bâtiment, construit spécialement, la chambre blanche pressurisée, les robots de peinture appliquent les 2 couches de lac, puis les 2 couches de vernis, car toutes les peintures sont vernies. Une surveillance électronique permanente met en œuvre des pulseurs qui assurent une atmosphère parfaitement dépoussiérée. C'est la première installation de ce type en Europe. L'isolation phonique est particulièrement soignée, qu'il s'agisse des épais sous-tapis, des isolants dans les corps creux, ou encore des mousses dans les portières. Autre preuve de cette exigence, les nombreux écrans thermiques, la recherche de style même sous le capot, le surmoulage des connecteurs électriques, ce qui les rend à la fois étanches et indéconnectables par erreur. La fabrication des grands sous-ensembles dans des unités autonomes garantit leur haut niveau de qualité grâce à une beaucoup plus grande facilité de travail et un contrôle unitaire à tous les stades du montage. Cette méthode de travail, beaucoup plus efficace, est rendue possible par la puissance des robots. Ils sont maintenant capables de positionner parfaitement sur la voiture
des ensembles de grandes dimensions comme les faces avant. Autre exemple, la pose du tableau de bord. Dernier examen de passage tout aussi sévère, le contrôle final. C'est l'ultime revue de détail. Précision et soin sont de rigueur. Ça y est, elle est prête. Enfin, ultime épreuve, 100 XM de série parcourent 3 millions de kilomètres sur les redoutables pistes de la Ferté-Vidame. Rien ne leur est épargné. Ni la pluie, ni la projection de gravillon, ni la boue, ni les pavés disjoints, ni l'eau salée. La Citroën XM a conquis le droit d'être présentée à son public. Profitant de l'expérience acquise avec les moteurs XUD, Citroën et PSA, premier constructeur de voitures diesel au monde, ont développé pour la XM deux nouveaux moteurs à haut rendement. Le XUD 11A diesel et le XUD 11 ATE diesel turbo. Le carter cylindre présente les mêmes codes d'encombrement que les carters XUD actuels. Il est en fonte à parois minces. Grâce aux nouvelles techniques de fonderie, il a été possible d'augmenter l'alésage en diminuant l'épaisseur des parois intercylindres. Sur le moteur atmosphérique, la paroi passe de 10 à 7 mm, soit un alésage de 86 mm. Sur le moteur turbo, soumis à des contraintes plus importantes, la paroi intercylindre est de 8 mm pour un alésage de 85 mm. Ces nouvelles cotes, ainsi que l'augmentation de la course du piston, donnent une cylindrée de 2138 cm3 pour le XUD 11 et de 2088 cm3 pour le XUD 11 ATE. Ces nouvelles techniques garantissent la solidité des parois intercylindres au point d'autoriser le perçage d'un trou de refroidissement supplémentaire avec, pour le moteur turbo, dont les contraintes thermiques sont plus importantes, un passage d'eau brute de fonderie. Les performances de ce moteur sont encore augmentées par l'important travail effectué pour optimiser le remplissage. La culasse, d'une conception entièrement nouvelle, intègre 3 soupapes par cylindre. 2 pour l'admission, 1 pour l'échappement. C'est une première mondiale. Cette technique donne au nouveau diesel atmosphérique des performances comparables au turbo-diesel de l'ancienne génération. La culasse en alliage léger est réalisée en 2 parties se superposant. La partie supérieure qui loge l'arbre à cames dans un tunnel constitué d'une succession d'allésages forme une poutre qui rigidifie l'ensemble. Les cames qui subissent un traitement de surface au tungstène pour les durcir sont percées d'un trou de graissage assurant la lubrification des parties frottantes. La partie inférieure de la culasse reçoit la soupaperie et les éléments liés aux fonctions admission et combustion. L'architecture à 3 soupapes par cylindre a permis de définir un nouveau concept de commande des soupapes. L'arbre à cames entraîné par courroie crantée commande par symétrie l'ensemble des soupapes admission-échappement avec des linguets. Les linguets prennent appui sur des rotules à commande hydraulique pour enfoncer les soupapes. Ces rotules hydrauliques maintiennent le contact permanent came-soupape par linguet interposé. Ce dispositif, peu répandu en Europe, permet le rattrapage automatique du jeu et supprime tout réglage et bruit de fonctionnement. Le linguet a subi un traitement de surface sur une épaisseur importante au niveau de la zone de contact.
Ce traitement thermique au molybdène augmente la résistance à l'usure. Ainsi, après 100 000 km, la couche protectrice de 3 mm n'est entamée que de 2/100 de millimètre. En ce qui concerne l'admission, l'entrée d'air s'effectue par une tubulure en aluminium à 8 entrées, raccordée en amont à un répartiteur en matériaux de synthèse constitué d'une boîte à air et de 4 conduits. Cet ensemble d'admissions parfaitement accordé permet de tirer le meilleur parti de la culasse 3 soupapes et d'assurer un rendement optimisé du moteur. En version suralimentée, le moteur est pourvu d'un turbocompresseur de faible inertie et d'un échangeur frontal. Le collecteur d'échappement, à volume réduit et à branches séparées, permet de récupérer les bouffées d'échappement à bas régime, ce qui réduit sensiblement le temps de réponse du turbo. Compte tenu de la qualité du remplissage, il était important de parvenir à la même qualité dans l'évacuation des gaz brûlés. La tubulure ainsi que le premier tube de la ligne d'échappement sont siamoisés, séparés en 2 volumes, afin de réduire les contrepressions qui nuisent à une complète évacuation des gaz. Une anodisation renforce la tête du piston qui ainsi supporte les fortes charges thermiques. Les pistons du moteur suralimenté bénéficient d'une galerie de refroidissement. Le pied de bielle du moteur turbo est en forme de tête de vipère. Ceci permet d'augmenter la surface des bossages du piston recevant l'axe et ainsi de consolider l'appui de ce dernier. C'est une technologie nouvelle en matière de diesel de tourisme. Le vilebrequin est en acier forgé. En version turbo, les manetons subissent un traitement thermique qui renforce sa résistance. Un nouveau circuit de graissage qui intègre un échangeur huile-eau refroidit les fonds de piston à l'aide de gicleurs fixes. La haute technologie mise en œuvre sur ces moteurs diesel naturellement propres leur permet de satisfaire telles quelles aux normes européennes actuelles et futures les plus sévères en matière de protection de l'environnement. Confirmant sa maîtrise du diesel, Citroën, avec ses 2 nouveaux moteurs, complète son haut de gamme par un ensemble mécanique particulièrement efficace et d'une grande qualité technique.